Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'Opus AID et des outils de recherche en bibliothèque avec Opus 9. Nous allons commencer par reprendre l'évolution des outils de recherche spectrale selon la version du logiciel Opus. Nous verrons ensuite la différence entre Opus Search et Opus AID. Nous découvrirons les interfaces de composition AID dans le logiciel Opus et dans sa version Opus Touch. Et enfin, nous verrons les différentes licences possibles pour AID. Et tout d'abord, revoyons l'évolution de la recherche spectrale selon la version d'Opus. Avant Opus 7.5, il n'y avait pas d'algorithme dédié à l'analyse de mélange. Dans le cas d'un mélange, il fallait identifier le composé majoritaire, faire une soustraction manuelle, puis relancer une recherche. À partir d'Opus 7.5 est apparu l'algorithme analyse de mélange. L'interface de la recherche a été revue avec une sélection facilitée des gammes spectrales et la possibilité de lancer une soustraction automatique. Avec Opus 9, la licence Search est remplacée par AID. Il n'y a plus à choisir un algorithme de recherche. AID calcule plusieurs résultats, avec plus ou moins de composantes dans le cas d'un mélange, et met en avant un résultat recommandé. Vous voyez ici l'interface avant Opus 7.5, puis l'interface entre Opus 7.5 et Opus 8.9. On remarque la sélection facilitée de la gamme spectrale et l'apparition de l'algorithme analyse de mélange. Avec Opus 9, AID remplace la licence Search. La recherche spectrale sans AID est toujours disponible, on le voit sur la gauche. Avec la licence AID, on a accès à une nouvelle fonction, une nouvelle icône, appelée composition AID. On peut aussi voir les deux types de recherche spectrale dans l'interface Opus Touch. Les fonctions supplémentaires accessibles via la licence Search sont maintenant accessibles avec la licence AID depuis Opus 9. Voyons maintenant la différence entre les fonctions recherche spectrale et composition AID. Avant AID, seule la fonction recherche spectrale existait. Il fallait donc choisir parmi 4 algorithmes de recherche, avec des options dans certains cas. L'algorithme standard et l'algorithme utiliser les pics du spectre se focalisent sur la présence et l'absence de pics. L'algorithme distance euclidienne et l'algorithme analyse de mélange cherchent à minimiser le résidu spectral avec un seul spectre ou bien en combinant plusieurs spectres avec une certaine pondération. Chaque algorithme a ses avantages et ses inconvénients. Certains algorithmes vont être plus ou moins sensibles à des variations de lignes de base, à un certain niveau de bruit spectral, ou bien au fait qu'on cherche un composé pur ou un mélange. La question qui se pose souvent pour l'utilisateur est de savoir quel algorithme utiliser. Pour répondre à cette question, il faut bien connaître les avantages et les inconvénients des algorithmes et bien évaluer le type de spectre auquel on a affaire. Cependant, on n'a pas toujours accès à l'ensemble des informations, comme par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un mélange ou bien de combien de composants le mélange est constitué. Avec Opus AID, plus besoin de se poser toutes ces questions avant de démarrer une recherche. Le changement le plus notable est la disparition du choix de l'algorithme et des options associées. On va lancer la recherche une seule fois. Recherche qui va être rapide, même quand on a beaucoup de spectres dans les bibliothèques. On va avoir un résultat unique recommandé, mis en avant, mais on a tout de même accès à d'autres propositions et on va pouvoir choisir une autre proposition que celle qui est recommandée. On peut évaluer la qualité du résultat selon plusieurs critères, la présence, l'absence de pic ou bien la minimisation du résidu spectral. AID fonctionne aussi bien sur des composés purs que sur des mélanges. Il va pouvoir corriger automatiquement des dérives de lignes de base ou bien un décalage d'une bande OH au-delà de 3000 cm-1. Si on utilise la version Opus, on pourra changer manuellement la pondération d'un mélange ou même choisir manuellement la composition du mélange. Et si on utilise Opus Touch, on pourra verrouiller certains composés ou bien filtrer des résultats par des favoris. Enfin, les rapports de recherche spectrale AID sont entièrement configurables. Voyons maintenant l'interface d'Opus AID dans le logiciel Opus avec plusieurs exemples. Pour ce premier exemple, nous cherchons un composé pur, l'éthanol, auquel nous avons ajouté artificiellement une pente et du bruit.
Comme on peut le voir, AID gère facilement la ligne de base, ici représentée en violet, et on retrouve le bruit dans le résidu spectral affiché en vert. AID ne propose que des résultats avec un seul composé. Les hit scores avec plus de composés devaient être significativement moins bons. Pour un second exemple, nous allons étudier un mélange de poudre pharmaceutique avec 3 composantes. Le résultat recommandé est affiché automatiquement en vert. AID préconise bien 3 composantes: ibuprofène, acide acétylsalicylique et chloramphénicol. Le hit score est ici de 996 sur 1000 et le résidu est très faible. On peut remarquer qu'il nous donne des compositions jusqu'à 6 composantes. Dans l'onglet Aperçu, nous avons accès à un graphique représentant le hit score en fonction du nombre de composantes utilisées et en fonction des composantes utilisées. Chaque rond représente un mélange donné. Le rond rouge est le mélange sélectionné actuellement. Il y a 3 types de scores. Valeur de hit, qui représente les pics qui sont bien expliqués, avec les bonnes positions, largeur à mi-hauteur, amplitude respective. Le RMSE, c'est-à-dire l'erreur quadratique moyenne, ou bien l'écart type des résidus. Et enfin, le nombre de pics non expliqués ou mal expliqués. AID est aussi utilisable sur des gaz. Ici, un mélange CO-CO2. On peut remarquer sur le spectre mesuré en bleu des petites bandes négatives qui correspondent à de la vapeur d'eau, mais seules les composantes avec des poids positifs peuvent être prises en compte. Étudions maintenant un cas plus complexe, un échantillon présenté comme de l'héroïne récupérée dans la rue. Le résultat recommandé est un mélange à 2 composantes, avec caféine et paracétamol. Ces 2 composés expliquent bien la majorité du spectre de mélange. Cependant, on peut constater que le résidu est encore significatif, on le voit sur le spectre vert. Certains pics ne sont pas du tout expliqués, et le second mélange à 2 constituants proposé dans le tableau de résultats contient bien de l'héroïne. Alors ici, on pourrait aller voir directement les propositions à 3 composantes, mais pour illustrer la flexibilité de l'outil AID, je vais cliquer sur « Résultats sur mesure ». En entrant juste les premières lettres du mot héroïne, j'ai déjà des propositions qui viennent des spectres de la bibliothèque. Je vais pouvoir sélectionner un spectre de ma bibliothèque, lui assigner un certain poids dans le mélange, ou alors lancer l'optimisation automatique des poids du nouveau mélange que j'ai créé artificiellement. On va retrouver le résultat après optimisation du poids dans la case affichée en bleu. Alors on peut remarquer que juste au-dessus de la case bleue, on a exactement le même mélange. Opus AID avait déjà identifié ce mélange particulier comme la meilleure proposition si on prend 3 composantes dans le mélange. Alors pourquoi avoir affiché plutôt le résultat vert que le résultat bleu par défaut? Eh bien ici, c'est lié au niveau de hit score qu'on obtenait déjà avec 2 composantes, on était déjà à 966. L'évolution du hit score est relativement faible, on est passé à 976, ce qui explique qu'il est resté sur 2 composants. Alors là, c'est très important de sensibiliser les utilisateurs au fait que la recommandation reste une simple recommandation. Il est tout à fait intéressant d'aller voir plus loin dans le tableau des résultats. Dans un cas comme celui-ci, on pourrait aussi regarder d'autres critères d'évaluation. On peut changer, au lieu de prendre un hit score, on peut regarder le RMSE qui va plutôt regarder le résidu. Et dans ce cas-là, si on passe de 2 à 3 composantes, on voit une plus nette amélioration, une diminution du résidu qui commence à être vraiment plus significative. De plus, on peut s'intéresser à certains pics particuliers, comme 2 pics qu'on va retrouver entre 1700 et 1800 cm-1, qui ne sont pas du tout expliqués par caféine et paracétamol, et qui sont plutôt bien expliqués par l'héroïne base. En cliquant sur le symbole I, on va pouvoir aussi avoir accès à une fiche d'information avec toutes les métadonnées sur le produit. Pour les stupéfiants, c'est particulièrement important puisqu'il faut connaître un petit peu les effets des produits et la dangerosité des produits. Comme nous l'avons déjà vu, composition AID peut corriger une dérive de ligne de base, mais elle peut aussi corriger un décalage en fréquence d'une bande d'élongation OH. Sans AID, si nous cherchons à reconstruire un spectre de mélange eau isopropanol à partir des spectres d'eau pure
et d'isopropanol pur, nous ne prenons pas en compte les interactions intermoléculaires, comme les liaisons hydrogènes. On va constater un décalage en fréquence de la bande OH, comme vous pouvez le voir ici sur opus 8, sans opus AID. Avec AID, pour reconstituer le spectre de mélange, on va ajouter une correction OH, représentée en orange. Le massif OH sera mieux modélisé et le résidu spectral sera plus faible. On peut cependant noter que les shifts liés aux liaisons hydrogènes pour d'autres types de liaisons comme les CH ne seront pas, elles, corrigées. On retrouve dans le résidu des bandes légèrement décalées. Cela illustre bien le fait que pour des milieux condensés, un spectre de mélange n'est pas juste la somme des spectres des composés purs, et que le résidu sera rarement parfaitement nul. Une fois l'évaluation des données terminée, nous pouvons imprimer un rapport qui est complètement configurable, type de tracé de spectre, superposition ou non des spectres, tableau de résultats avec hit-score, afficher des résultats pour un seul mélange ou pour plusieurs mélanges, etc. Enfin, il y a une question qui revient souvent quand on fait de l'analyse de recherche de mélange. Peut-on considérer que les poids communiqués dans le résultat d'analyse représentent la composition du mélange? Alors ici, je recommande vraiment la plus grande prudence. C'est une simple reconstitution mathématique. Dans le meilleur des cas, il s'agira d'analyses semi-quantitatives. On pourra estimer qu'un composé est majoritaire ou minoritaire. Il faudra être particulièrement prudent pour les poudres mesurées en ATR, puisqu'on ne maîtrise pas la quantité mesurée pour les spectres références de chaque produit pur, on ne maîtrise pas la prise d'échantillon du mélange, on ne maîtrise pas l'hétérogénéité du mélange. Voilà, il faut prendre un certain nombre de précautions sur le côté quantitatif de ces résultats. Voilà pour Opus AID avec l'interface Opus. Nous allons maintenant voir l'interface AID pour le logiciel Opus Touch. Comme d'habitude pour Opus Touch, on va voir que l'interface est toujours simple et très conviviale. Les résultats d'une recherche AID vont être affichés dans une fenêtre rapport dédiée. La composition recommandée est indiquée cette fois-ci par une coupe dorée. Il est très simple de visualiser le hit score, la proportion du hit score expliquée par chaque composante avec des barres de différentes couleurs. On va pouvoir naviguer entre plusieurs réglages de nombre de composantes. Si on souhaite obtenir plus de détails ou aller plus loin dans la sélection du meilleur modèle, on peut utiliser le bouton Vérification du fit. Ici, il est possible de visualiser la contribution spectrale de chaque composante. On retrouve les graphiques avec un score de qualité de match en fonction du nombre de composantes. En cochant le symbole cible de chaque composante, on peut verrouiller la présence de cette composante. Ici, par exemple, j'ai verrouillé ibuprofène et acide acétylsalicylique, les cibles sont en noir. Seuls les mélanges utilisant au moins ces deux composantes sont affichés. Je peux aussi choisir des favoris avec le symbole étoile et filtrer les résultats par favoris. Pour finir, toute l'interface d'Opus Touch est disponible en fond noir ou en fond clair. Il est possible d'adapter la palette de couleurs utilisée pour l'affichage des spectres. Enfin, on va pouvoir lancer une impression avec un bouton dédié. Pour finir cette présentation sur AID, je vais aborder la question des licences. AID est disponible uniquement à partir d'Opus 9.0. Il existe différentes versions de licences. Licence pour Opus ou licence pour Opus Touch, et une version non limitée dans le temps, ou bien un abonnement annuel à AID. Je vous remercie pour votre attention. Pour vous rendre compte de la facilité d'utilisation, de la vitesse et de la flexibilité d'Opus AID, je vous encourage à visionner les autres vidéos de démonstration des logiciels Opus et Opus Touch. Vous pouvez également nous contacter pour en savoir plus.